Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette vidéo analyse ou avis sur les deux premiers épisodes de la saison 2 de Superman and Lois. Bien sûr, je vais parler de spoilers, je mets direct, comme ça vous êtes prévenus si vous n'avez pas regardé les deux premiers épisodes, partez. Bon, parti, vous êtes tous partis, c'est bien. Bon, on va commencer. J'aimerais commencer par les effets spéciaux qui sont étonnamment bons pour un show de la CW. Ah non, pardon, HBO Max aux États-Unis, pardon. Mais bon, il y en a qui qui ne comprennent pas. Faut se voir dans les commentaires. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Ils pensent que c'est des HBO Max, mais non, c'est CW. C'est étonnamment bon, mais on dirait que c'était déjà étonnamment bon dans la première saison. Et dans la deuxième, on continue. T'as toujours cette même mise en scène qui rend l'image belle. Et maintenant, ils essayent un peu de mettre ça dans Flash aussi, qui on sait très bien a des gros problèmes d'effets spéciaux. Ici, en fait, ils arrivent à rendre l'image. Par exemple, dans le sous-marin du premier épisode, c'est noir. On, tu te dis, voilà, ils arrivent à rendre l'image belge parce que c'est l'image belle parce que c'est noir. Et voilà, t'as moins, t'as moins besoin de développer l'image quand c'est sur du noir que quand c'est sur à la lumière du jour. Ils trouvent toujours des petites astuces pour rendre l'image très belle. Et c'est surtout ça. Ils n'ont pas beaucoup de budget, mais ils trouvent des solutions pour rendre l'image belge. Et c'était ça la grosse carrette que je pense tout le monde avait. C'est que tu demandes une série sur Superman, mais il faut avoir le budget derrière. Et là, on avait peur qu'ils ne l'avaient pas. Et ils ont trouvé des solutions en mettant du développement de personnages, enfin, du scénario, ce qui est tout à fait normal. Ça qu'on a des blancs, on a des longs moments de dialogue, comme toutes les séries, avec peu de budget, quoi. Et puis voilà. Et tu fais une autre scène, la scène à la fin de l'épisode 1 du tremblement de terre où ils montent dans le ciel, dans les nuages noirs, avec les lumières des villes. C'est beau, mais ça n'a pas besoin de plus. Et c'est ça qui est bien. C'est des, c'est des facilités, c'est pour dire le niveau. C'est pas des amateurs qui sont derrière, c'est pour dire le niveau qu'il y a derrière. Ils ont vu le chiffre, ils se sont dit, ah, comment on va faire? Ils ont réussi. Moi, j'aimerais, moi, je vais souligner ça. Bon, ça se voit moins dans le deuxième épisode, je trouve, que dans le premier, ça se voit beaucoup. Dans le deuxième, j'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu trop débranché de budget. Niveau effets spéciaux, alors ils se sont calmés dans le deuxième. Voilà. C'est pas non plus les grosses séries à gros budget de Marvel. On parlera aussi de CW ouais, ici. Mais ils sont sur une usine à gaz, pas sur, enfin, sur une usine à gaz. Et moi, franchement, j'applaudis. Essaye. Bon, deuxième partie. Les personnages. On va commencer par parler de Superman, qui dans ce début de saison est très 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 affaibli. D'un point de vue armé, parce qu'il a plus son beau-père qui est à la tête, et là on le ressent bien. Hum, Il a pas aimé que le nouveau gars de l'armée dise c'est t'es soit priorité à l'Amérique, soit va te faire foutre.
avec le coup du sous-marin nord-coréen. Aurait pu d'autres dire russe, mais bon. Chinois, mais bon. Chinois, mais bon. Ça, c'est encore un autre débat. Les Nord-Coréens n'ont pas la capacité de faire des bâtiments comme ça. Donc, ouais. Après, t'as ces visions qui sont reliées à une créature on est quasiment sûr. 99% de chances que ça soit Doomsday. J'ai envie de voir comment ça va être. Oui, parce que là, je redeviens dans le même truc des effets spéciaux. Doomsday, c'est genre un monstre de fond vert qui, pour une petite série à petit budget, ne doit pas trop aimer. Déjà qu'il est dégueulasse dans Superman, enfin Batman versus Superman, enfin je trouve. Euh, Ici, je ne sais pas quoi. Oui, ça a l'air d'être fort mécanique. Le problème, est-ce que c'est vraiment Doomsday? Je sais pas. Les producteurs ont dit que c'était limite que c'était lui, mais je sais pas. Et franchement, on sait très bien qu'à la fin, il meurt à chaque fois. Hein, c'est c'est difficile. C'est très difficile, franchement. Moi, franchement, ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète. L'histoire de Doomsday, je l'aurais pas mis en deuxième saison. Même pas au début de la deuxième saison. Alors oui, c'est bien les visions, mais pas dès le troisième épisode. Ils ont dit que ça allait être dès le troisième épisode. Déjà, dans le deuxième, c'est limite. Juste des lumières. Et vraiment Superman au plus bas. Franchement, dans la série, on l'a jamais vu aussi bas. Même en saison 1, quand il était devenu Zod. Même là, franchement, ici, il est vraiment au plus bas. Même si Jordan essaye de l'aider, presque même envie de dire que Jordan est plus puissant que Clark pour l'instant. Parce que, après, quand les tremblements de terre auront fini, oula, seront finis, hein, vu qu'il sera sorti, là, il va sûrement, enfin, espérons qu'en théorie, ces visions vont arrêter. Enfin, c'est déjà quand même bizarre qu'il ait des visions, Clark. Euh, je veux dire, c'est peut-être pour ça que Doomsday, ça me paraît bizarre. C'est pourquoi les visions, tu les expliques comment? Je veux dire, sur le papier, quel est le lien entre les deux? Et aussi la fin à la fin, la nouvelle boss de la mine, ça franchement, ça ressent encore le réchauffé, ça pue. Le coup de la mine, je sens qu'on va l'avoir. Il fallait trouver une excuse que pour Smallville. J'ai l'impression que quel que soit l'avenir, ça va toujours être tourné par la mine, ça va être la mine, la mine, la mine, la mine. Il y aura un problème. À un moment, ils ne sauront plus utiliser la mine, les scénaristes. Faudra. Et là, je sais pas comment ils vont faire pour faire arriver des méchants. Parce que ici, admettons, la première saison, c'est pour la mine. Ici, on revient de la mine. Euh, Calmos, la mine, hein. Je veux bien qu'il faut garder Superman à Smallville, mais
Moi, il faudra peut-être aussi un peu, de temps en temps, le faire sortir de Smallville. Je veux bien que Clark vit à Smallville, mais faudra. Maintenant, nous allons parler de Clark et Lois. Lois qui, dans l'épisode 1, est vraiment grandiose. Non, elle est vraiment grandiose. Voilà. Elle est vraiment grandiose. Franchement, dans l'épisode 1, elle pète le câble. Dans le 2, bon, elle revient à la raison, c'est bon, elle redevient comme il faut. Mais dans le 1, oh yo 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 yo, elle engueule pour rien du tout. Bon, je veux bien qu'elle a, que Jonathan, je comprends. C'est mérité, Jonathan. Jonathan, c'est mérité, hein. Mais putain, garde tout, hein. Pas de travers. Et, et elle était sur le point d'engueuler Jordan, hein, quand il rentre. Franchement, putain, si son rendez-vous, Jordan s'était passé correctement, je sais pas dans quel état Lois serait, moi. Et même Clark, il était là, il était impuissant, hein, quand il est allé chez les Cushing. Oh mon Dieu, il était là. Ah mais je peux rien faire, moi. Je me bats de tous les côtés. Et franchement, Lois, elle était marrante dans l'épisode 1. Je sais pas, moi, j'ai adoré. Et puis après, dans l'épisode 2, bon, elle redevient normale. Il a cette histoire de, de podcast qui, ouais, me laisse perplexe. Moi. Tu la vois arriver, voilà. Je veux dire, oui, on en apprend plus sur sur sa sœur, qu'elle l'a plus revue depuis je sais pas combien d'années. Euh, on sait que le personnage, la sœur va venir dans l'épisode 4. Mais, je sais pas. Est-ce que ça pue encore comme dans la saison 1, une histoire, si c'est encore, si ça se remet là encore à l'histoire principale, là aussi, je pense que ça va sortir, que ça va encore être, ça, si on remet là encore les deux histoires le podcast, si on l'associe pour X ou Y raison à Doomsday et au gars quand même qui est derrière, parce que là, ça sent le réchauffer. Et j'espère franchement que ça c'est vraiment, euh, j'espère plus que l'histoire du podcast, c'est une excuse scénaristique pour faire venir la sœur que pour, euh, que pour refaire le même coup de la saison 1 avec, je sais même plus, Morgan Edge, voilà. Franchement, j'espère que ça va pas être le cas. J'espère vraiment que c'est une excuse scénaristique pour faire revenir la sœur. Ouais, là-dedans, Clark, là-dedans, Clark, même chose, même chose, Clark et son frère. Oui, bon, même chose. Son frère, est-ce qu'on doit, franchement, ils vont peut-être le faire devenir gentil. J'ai lu comme quoi, j'ai une théorie comme quoi genre le frère va aller, va se sacrifier pour Clark lors du combat contre Doomsday.
Franchement, ça m'étonnerait. Et puis après, on a aussi... Est-ce que j'en parle maintenant? Je sais pas. Bon, je vais en parler après. Mais franchement, je sais pas. Vraiment, Loïs, à part l'épisode 1, où je l'ai bien aimé, sinon, je sais pas. Le duo Clark-Loïs, ça va en famille, mais juste en famille, et puis tu les fous séparés chacun de leur côté, Clark avec Superman et Loïs en tant que journaliste. Clark, ça va, mais Loïs, aucun intérêt. J'ai vraiment aucun intérêt. Je sais pas. Mais trop pas, je parle de trop. Et je laisse beaucoup de vides aussi. Euh, bon, maintenant, on va parler du couple Jordan-Sarah. Ah, l'acide de bœuf. Se sont encore fait bien voir. Ah, pour certains, le coup du baiser avec une autre fille de Sarah, c'est un truc de la CW. Mouais, mouais. C'est vraiment surtout un truc juste pour des quoi les faire rompre, hein. Moi, j'ai toujours dit ça. Euh, quand quand j'ai regardé la fin de la saison 1, avec le coucher de soleil et la toute fin de la saison 1 pour le couple, je m'étais dit, mais comment ils vont faire? Franchement, t'arrêtes, admettons, t'as une série centrée sur eux deux, du couple, admettons, c'est la fin de la série, hein. Euh, c'est presque un mariage, hein, ce truc-là. J'exagère dans l'autre sens, un peu, mais... Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont travailler sur l'aspect que Jordan est le fils de Superman? Trop tôt, pour moi. Donc il fallait trouver autre chose. Quoi? Boah, une petite histoire dans un camp de vacances en été. Ah, et c'est réglé. Et puis, est-ce que la CW est venue derrière pour dire, ouais, embrasser une fille? Hmm, il faut se calmer, hein. La CW, je pense que vraiment, dans les fans de super-héros, il en a qui en veulent beaucoup à la CW avec Flash, avec, j'ai presque, avec tout, en fait. Avec un peu toutes les séries qu'ils ont fait de super-héros, j'ai l'impression qu'ils leur en veulent pour avoir un peu dégommé, pour avoir dégommé Arrow, pour avoir dégommé Flash. Bon, les jeunes, c'est parti dans un bail tellement spécial que tu comprends plus rien. Enfin, c'est ça qui est marrant. Tu te dis, ils se sont tellement fait attirer les colères des fans avec Flash et Arrow, j'ai l'impression que maintenant, le moindre truc, genre Sarah qui embrasse une fille, bam, la CW, po. Moi, j'ai aimé un des commentaires qui disait les scénaristes ne voulaient pas avoir une relation aussi stable pour des adolescents de 15 ans. C'est beaucoup, et moi je le dis moi-même, c'est beaucoup trop jeune. Pour une série comme ça, à ce but-là, c'est, tu ne sais pas où tirer quelque chose, t'as rien, donc t'es quasiment obligé de les séparer. C'est la seule solution. Alors oui, ça va vers le drame. Oui, l'excuse, machin vidéo, le truc, c'est, t'es obligé d'une manière ou d'une autre.
Voilà, 20 minutes déjà. C'est... ouais, moi je reste fan de ce couple-là. Bah, c'est le seul couple que j'aime bien aussi, dans la série. Mais franchement, moi j'aurais vu le couple, franchement, se séparer, pour moi jusqu'à la fin de la saison 3 voire saison 4. Si bien sûr elle va jusque-là. Parce que sinon ils vont, ça aussi, ça faire, s'ils savent qu'ils vont se faire annuler, ils refoutent un peu en urgence ou pas. Enfin, ils essayent de trouver une excuse, genre 6 heures après. Ça, ça ils aiment bien pour faire une fin. Et non, mais franchement, je vais donner mon avis. Personnellement, je trouve que Sarah est la meilleure personne pour Jordan de tout point de vue. Pour sa future, on sait très bien qu'il va devenir Superboy. Et je pense que la personne à ses côtés, la meilleure personne avec son frère, c'est elle. Sauf qu'on est loin d'y être. Ils ont, et comme le commentaire l'a dit, c'est des adolescents de 15 ans. Ça, c'est beau, c'est jeune, c'est, personnellement, alors, la manière dont a réagi Jordan, ça aussi, ça a fait jaser, c'est encore la CW. Ah oui, hein, c'est le grand méchant, hein. Ouf. Je pense que le méchant de la saison 2, c'est ni Doomsday, c'est la CW, hein. Ou c'est les pro-militaires. Je sais pas. Là aussi, c'est pas mal. Mais, franchement, pourquoi? Pourquoi vous voulez les laisser ensemble? Oui, ils sont très beaux à l'écran, oui, ok, non. Mais trop jeunes. Désolé, moi, c'est, déjà, même moi, j'ai été surpris quand j'ai appris en saison 2 parce que j'avais pas compris, moi, ça, en saison 1, qu'ils avaient 15 ans. Je me suis dit, attends, ils ont 15 ans? Ah! Donc, j'étais là à dire, oh, c'est un très joli couple. Et puis, j'apprends, début de saison 2, oh putain, ils ont 15 ans. Oh, ben, c'est bon, ils vont les faire rompre. Déjà que pendant tout le premier, déjà que pendant le premier épisode, j'ai senti directement, oh yo yo, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? On en parle très peu, mais on comprend qu'elle a, je sais pas. Il y en a qui disent que c'est sorti du chapeau de la CW et que c'était pas prévisible, et d'autres qui ont dit que c'était trop prévisible. Alors moi, j'aimerais savoir si c'est soit pas prévisible, soit trop prévisible. Moi, je suis du côté trop prévisible. Même si j'avais pas anticipé qu'elle allait embrasser une fille. Je me suis dit un autre mec, mais une fille, là, je l'avais pas vu venir. Donc, comme j'ai dit, c'est une excellente excuse scénaristique pour le faire rompre. Tu fous un baiser hors écran, boum, tu crées un drama, ça fait plaisir à certains, non, ça fait surtout plaisir aux producteurs. C'est surtout ça. Un drama sur des adolescents, ça fait très plaisir aux producteurs. On, on enlève, on les sépare parce ils savent très bien que c'est trop jeune et que ça ne sert à rien de les laisser ensemble. À part se tourner les pouces pendant encore 4 saisons jusqu'à Soulstorm et leur mariage, voilà, tu ne sais rien faire avec. Et tu pourras te permettre beaucoup plus de choses d'un point de vue individuel si sépare. Et je pense que c'est surtout ça. Il y en a certains qui ne voient pas au long terme. Alors moi, je vois peut-être trop au long terme, mais ça m'a déjà joué des tours.
peut-être qu'ils ne vont jamais se remettre ensemble. Parce que pour X ou Y raison, et là je vais regretter mes commentaires de maintenant. Et moi, pour l'instant, c'est la seule solution que je vois. Il faut les laisser séparer, point, point à la barre. Et je pense que c'est une très bonne. Il a une théorie sur Nathalie et ça. On va déjà parler de Nathalie. On va l'introduire. Voilà. Nathalie, la fille de, on va l'appeler la deuxième, la fille de la deuxième Loïs. On la développe très peu dans la saison 1, donc on ne sait pas se faire un avis. En début de saison 1, je comprends très bien qu'elle a envie de mourir. Elle va dans son ancien lycée, qui franchement, je pense, est une très mauvaise décision de sa part et de la part de son père. Parce que voilà, comme elle a dit, elle a retrouvé tous ses amis, sa meilleure amie qui, voilà, n'a pas fait attention à elle. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Je veux dire, je comprends qu'elle pète un câble. Moi, franchement, j'ai été quand même un peu surprise qu'ils la mettent directement à Metropolis. Moi, j'aurais plutôt vite dit de la mettre directement à Smallville parce que c'est un meilleur endroit pour s'atterrir, je pense. Une petite ville isolée, une petite ville isolée, bon, oui, un cul, petite ville. Donc ouais, son père qui arrête, mais non, non, on sait très bien que c'est mort. Il- Puis aussi, t'as cette sorte de romance là avec Loïs. C'est normal, il va avoir un malaise, à un moment ou à un autre. On le sait très bien. Mais je parlais de Nathalie. Bon, c'est parce que j'ai mis dans son père aussi. Mais que je parle un peu de lui, c'est une pauvre. Fou de lui. Donc, il a une théorie, on revient sur Nathalie, qui parce qu'on a vu directement que Nathalie et Sarah, bizarrement, après 30 secondes, ils s'entendaient déjà comme si c'était les meilleurs amis. Même Jordan en a fait, mais va te faire foutre. Et elle est végane. J'ai rien contre les véganes, mais quand t'habites, non, on va pas entrer dans ce débat-là. Enfin, elle est végane. Ok. J'étais là. Putain, t'habites dans une ferme et t'es végane. Ça va être marrant, ça. J'étais là. Ça va être marrant. Donc, reprenons. Directement, Nathalie et Sarah deviennent très vite copines. Dans les comics, Nathalie est, est lesbienne. Sarah embrasse une fille à son camp de vacances. Donc elle est bi. Donc, vu qu'elle va se séparer avec Jordan, Nathalie et Sarah vont se mettre ensemble. Alors celle-là, il faut, euh, ils ont une 15 ans moins. Ah non, pardon, l'ennemi CW. Mais oui, j'avais oublié, justement. Il y en a franchement qui pètent un câble, hein. Euh, oh, oui, allez, admettons, Nathalie, on dit que c'est la même chose que pour les comics, et j'espère vraiment que ça va être sûrement la même chose dans la série, vu que c'est dans les comics quand même inspiré, hein, ils vont pas changer. Non, ils vont vraiment se faire torcher à la CW, là.
Ils vont se faire laminer, hein. Les pauvres, ils se sont déjà laminés, alors là, ils vont encore se faire plus laminer. Mais dire que Sarah et Nathalie vont sortir ensemble, c'est pas parce que je viens de rompre avec ma copine et que je rencontre une autre fille qui vient d'arriver que je vais forcément me mettre avec. Calmos. Oh, oh. Alors oui, ça va peut-être être le cas, mais calmos. On va voir déjà comment ils vont développer Sarah et ce fameux baiser. Et puis on verra. Mais, moi aussi, il faut que je me calme. Calmez, les gars! Je ne sais pas. Bon, maintenant, on va commencer la vie globale. Franchement, moi, cette saison, elle m'inquiète. Doomsday, ça m'inquiète. Franchement, pour l'instant, ce qui m'a le moins déçu, c'est les effets spéciaux et la séparation de Jordan et Sarah. Franchement, je ne parle même pas des paroles de Sarah. Ça, franchement, Lana qui devient, qui se présente à la mairie. Non. Oh mon Dieu, c'est devenu de nulle part, ça. Ça, c'est prévisible. T'es même surprise que ça soit l'autre, là. Quand le présente, attends, c'était limite, j'avais l'impression que mais vu comment elle s'est fait laminer, par le maire dans la saison avant, dans son dos, là, que c'était presque logique que soit, son mari, soit elle, se présente. Bon, son mari, ça aurait été moins d'intérêt que, que elle. Mais elle va le remporter en plus, on le sait très bien. Donc pour moi, ça c'est bon, ça va nous occuper une demi-saison. Elle va être mère au 13e épisode. Ce que je dis, si c'est juste, franchement, là c'est merci chapeau, hein. Mais sinon, franchement, cette saison m'inquiète. C'est très bon. Ça a commencé très bien. Ça a commencé comme j'avais envie de commencer. Ça garde le même level que la saison d'avant. D'un point de vue mise en scène, effets spéciaux, tout ce que tu veux, développement de personnage, tout ce que tu veux, c'est vraiment c'est dans la continuité de la saison 1. Faut pas que ça baisse. Bon, de près. Et moi, j'ai toujours eu un problème à dire que quand tu lèves trop le level, vaut mieux le garder bon pendant toute la série que faire un truc très très bon et puis revenir bon, et ben, t'auras l'impression que ce sera mauvais. Il faut garder ce même level. Parce que si à un moment, tu fais un truc. Enfin, il faut rester dans la continuité et, enfin, tout en évoluant quand même, hein. Faut pas non plus rester, faut pas non plus refaire toutes les, enfin, sinon ça va redevenir les mêmes problèmes. D'un point de vue mise en scène, effets spéciaux, on n'a rien à dire. Niveau des personnages, rien à dire. Et voilà. Quoi? Je ne- Franchement, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non, là, franchement, en fait, il a deux groupes de personnes. Il a les gens qui regardent juste parce que c'est Superman et les bastons. Et il a les autres qui regardent vraiment tout. Et là, franchement, c'est le n'importe. Tu as les pro-militaires qui disent que la série c'est pro-militaire. Alors celle-là, celle-là aussi, m'expliquer, hein. Depuis quand la série est pro-militaire? Superman, a toujours eu un problème avec les militaires, hein. Désolé, toujours eu un problème, hein.
Bon, la saison 1, ça se voyait pas trop parce que c'était sur mon père. Donc, c'était dans sa poche, même s'il a eu le projet 7734, je pense que c'était. Ouais, si, c'est 7734 qui a, qui a un peu entaché la réputation. Mais ici, le nouveau, c'est... Ouh. Donc, justement, c'est tout l'inverse. C'est même anti-militaire, là. Pour l'instant, on est sur du anti-militaire. La saison 1, c'est pro, mais là, pour l'instant, la deuxième, c'est anti à mort. Moi, ce que je risque de, de quoi c'est les jours où les nouveaux soldats vont aider Superman parce qu'il y aura un moment où ça va arriver. Et moi, là, j'ai envie de voir la gueule des militaires. Quand le jour où leurs recrues vont aider Superman. Mais bon, on va arrêter de parler. On va arrêter cette vidéo. Elle est déjà beaucoup trop longue. Je pense que c'est ma vidéo la plus longue sur un avis. Moi, j'avais beaucoup à dire. Attends, si je voulais, je pouvais faire juste une vidéo sur Jordan et Sarah. Je continuerai à faire mes avis, si j'ai des bons retours. Donc moi, j'ai envie de vous dire à la prochaine.